Bonjour à tous, une deuxième vidéo pour parler des résistances. Donc dans la vidéo précédente, nous avons découvert que les résistances résistent au passage du courant et que la grandeur qui mesure la capacité de l'objet à résister au passage du courant s'appelle la résistance et le mot résistance est remplacé par la lettre R. Et alors ici on a une résistance égale à 10 ohms. Le ohm c'est l'unité de mesure des résistances. Donc cette résistance-ci résiste peu au passage du courant. Tandis qu'en bas on a une résistance de 1000 ohms. Vous voyez le symbole oméga ici remplace le mot ohm. Et donc celle-ci elle résiste bien plus au passage du courant. Plus la résistance est élevée, plus elle résiste au passage du courant. Bien. Alors, nous avons ici deux personnages qui se posent une question fort intéressante. Baptiste a acheté une microfusée et cette microfusée a un système d'allumage, bien sûr, et le système d'allumage déclenche le décollage de la fusée lorsque le courant qui traverse la résistance est de 40 milliampères. Or, quand il alimente le système d'allumage de sa fusée avec une pile 4,5 volts, l'intensité qui traverse la résistance n'est que de 20 milliampères. Donc sa fusée ne va pas décoller. Il est bien embêté. Sa sœur, futée, lui dit, eh bien, puisque tu ta pile 4,5 volts fait passer un courant de 20 milliampères, t'as qu'à multiplier par 2 la tension, tu passes de 4,5 à 9 volts, et donc l'intensité va passer de 20 à 40 milliampères et ta fusée va décoller. Donc autrement dit, le problème que l'on se pose, c'est si je multiplie la tension aux bornes de la résistance par 2, est-ce que l'intensité du courant qui va la traverser sera aussi multipliée par 2? Autrement dit, est-ce que la tension et l'intensité qui traversent une résistance sont deux grandeurs proportionnelles? Est-ce que tension et intensité d'une résistance sont deux grandeurs proportionnelles? Quand on se pose une question en sciences, eh bien on fait une expérience pour y répondre. Donc voici l'expérience qu'il faut mettre en place. On fait un circuit avec une résistance, un générateur de tension variable, ici un voltmètre. On repère que c'est un voltmètre parce qu'on voit bien qu'on a sélectionné les calibres de la zone bleue qui contient le V de volt et que les bandes de connexion utilisées sont V et COM. Ici on a un ampèremètre, donc on repère que celui-là c'est l'ampèremètre parce qu'on voit qu'il est dans la zone rose. Donc ici on utilise les calibres de la zone rose parce qu'il y a le A de ampère et qu'on utilise les bandes de connexion MA et COM. Nous avons donc un voltmètre qui mesure la tension en bande de la résistance, un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant qui passe dans la résistance et un générateur de tension variable. Donc on va faire varier sa tension. Là on a 2,94 volts 13 milliampères. On monte à 4,49 volts 20 milliampères, 5,98 volts 27 milliampères, 7,5 volts 34 milliampères, et ainsi de suite. On reporte toutes ces valeurs dans un tableau et ensuite, à partir du tableau, on peut tracer une courbe. Donc on trace la tension en volts, l'intensité en milliampères et on découvre effectivement qu'on obtient une droite qui passe par l'origine. Or, vous savez maintenant qu'une droite qui passe par l'origine, eh bien, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Hein, c'est une fonction linéaire, y égale a fois x, ça montre que la tension et l'intensité d'une résistance sont de grandeur proportionnelle. Alors, en mathématiques, cette forme, on l'appelle ça une fonction linéaire, bien sûr, et l'équation de la fonction linéaire, c'est y égale a fois x. Alors pour nous, y, eh bien, c'est la tension U. Souvenez-vous que U, c'est la lettre qui remplace le mot tension. L'intensité, c'est I, donc ça ne fera pas y égale a fois x, mais U égale AI. Et on découvrirait aussi que le A, eh bien, c'est la résistance de l'objet électrique. Et donc, on a ici une loi qu'on appelle la loi d'Ohm, U égale R fois I. Donc attention, U, c'est la tension aux bornes de la résistance en volts. I, c'est l'intensité du courant qui traverse la résistance en ampères. Et R, c'est la résistance de l'objet électrique, donc sa capacité à résister au passage du courant en ohms. Voilà, donc ça c'est une loi très célèbre en électricité qu'on appelle la loi d'Ohm. Hein, c'est Georges Simon Ohm qui a découvert cette loi. Donc puisqu'on a une jolie loi, eh bien on peut l'écrire de trois façons différentes. On a U égale R fois I, ou R égale U sur I, ou I égale U sur R.
On peut l'écrire de trois façons différentes et quand vous êtes au collège, eh bien, vous pouvez encore vous aider du triangle pour retrouver les trois expressions de la loi, mais quand vous serez au lycée, vous vous ferez gronder par vos profs de maths et de physique si vous utilisez encore cette méthode pour retrouver les trois expressions de la loi. Et il nous reste à définir le mot conducteur ohmique. Les conducteurs ohmiques, eh bien, c'est l'ensemble des dipôles qui vérifient la loi d'Ohm, qui vérifie U égale R fois I. Voilà. Et donc maintenant, on pourrait répondre aux questions qui sont là. Quel dipôle est représenté sur ce timbre? Eh bien, c'est une résistance. Que signifient les lettres U, R et I? Eh bien, U, c'est la tension aux bornes de la résistance en volts. R, c'est la résistance de cet objet électrique, sa capacité à résister au passage du courant en ohms. Et I, c'est l'intensité du courant qui traverse l'objet en ampères. Quelle est la loi illustrée par le timbre? U égale RI. Eh bien, c'est la fameuse loi d'Ohm de Georges Simon Ohm. Voilà. Donc maintenant, on aura la joie de faire quelques exercices avec cette loi U égale R fois I. Bon courage.